Le pari de Troptout a commencé par des rires étouffés au fond de la cour. Un cercle de garçons, des voix sûres d'elles, des regards complices. À cet âge-là, certains confondent encore popularité et pouvoir. Franchement, ce serait trop facile. Tu paries? Le regard de Nolan se posa sur Iris. Iris n'était pas invisible. Elle était simplement discrète. Toujours un livre à la main, des écouteurs aux oreilles, des vêtements simples. Elle parlait peu, mais quand elle souriait, c'était sincère. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention, et c'était justement ce qui la rendait différente. Le pari fut lancé comme une blague. Séduire Iris, la faire tomber amoureuse, puis tout raconter. Nolan hésita une seconde. Il n'était pas le plus cruel du groupe, mais il voulait prouver quelque chose à ses amis, à lui-même. Alors, il accepta. Les premiers jours, il s'approcha d'elle avec une gentillesse étudiée, des compliments légers, une aide en maths, des messages tard le soir. Iris fut surprise, méfiante au début, puis touchée. Personne ne s'était jamais vraiment intéressé à elle de cette façon. Peu à peu, elle s'ouvrit. Elle parla de ses rêves, de sa peur de ne jamais être assez, de ce sentiment constant d'être en trop. Nolan écoutait. Au début, il jouait un rôle, mais quelque chose changea. Il commença à attendre leur conversation, à sourire en lisant ses messages, à la regarder autrement. Le pari, pourtant, continuait d'exister, suspendu au-dessus de lui comme une lame. Un soir, Iris lui confia « J'ai toujours cru que personne ne pourrait vraiment m'aimer. » Ces mots frappèrent Nolan plus fort qu'il ne l'aurait imaginé. Mais le groupe ne lâchait rien. Alors, elle est accro? On attend la preuve. La pression monta. Et Nolan fit l'erreur de trop. Un message circula. Une capture d'écran. Une phrase sortie de son contexte. Puis, une vidéo. Iris découvrant, par hasard, la vérité, le pari, les rires. Son prénom utilisé comme une victoire. Le monde d'Iris s'effondra en silence. Le lendemain, elle ne vint pas en cours. Le surlendemain non plus. Quand elle revint enfin, son regard avait changé. Plus distant, plus vide. Les murmures la suivaient dans les couloirs. Certains riaient encore. D'autres détournaient les yeux. Nolan tenta de lui parler. Elle passa devant lui comme s'il n'existait pas. Ce fut à ce moment-là qu'il comprit. Ce n'était plus un jeu. Ce n'était jamais censé l'être. Iris s'enferma dans un mutisme profond. Les professeurs remarquèrent son absence d'énergie. Ses amis s'inquiétaient. Mais elle gardait tout à l'intérieur, comme une tempête contenue. Un jour, lors d'un cours de français, le thème tomba. La trahison. Iris leva la main. Sa voix tremblait, mais elle parla. Elle raconta une histoire, sans nommer, sans accuser directement. Une histoire d'un cœur pris pour cible, d'une confiance piétinée, d'un rire qui détruit plus qu'un coup. La classe était silencieuse. Nolan, lui, avait l'impression d'étouffer. Après le cours, il la rattrapa. « Je suis désolé, vraiment, j'ai été idiot. »« Non, » répondit-elle calmement. « Tu as été cruel, et ça, c'est un choix. » Ces mots furent sa punition. Les jours suivants, Nolan s'éloigna de son groupe. Les blagues lui semblaient creuses, les rires faux. Il comprenait enfin le poids de ce qu'il avait fait. Un matin, Iris trouva une lettre dans son sac. Pas une excuse rapide, une vraie, une lettre où Nolan ne demandait rien, où il reconnaissait tout, où il disait qu'il accepterait de ne jamais être pardonné. Iris ne répondit pas tout de suite. Le temps passa, lentement. Un jour, elle s'assit à côté de lui à la bibliothèque. « Tu m'as brisé, dit-elle, mais je refuse que ça me définisse. »« Je comprends, » murmura-t-il. Elle se leva. Le pari était de trop. Pour toi, pour moi, pour tous ceux qui pensent que les sentiments sont un jeu. Ils ne devinrent pas un couple. Ils ne devinrent pas amis. Mais ce jour-là, deux adolescents grandirent brutalement.
Iris apprit qu'elle valait plus que le regard des autres. Et Nolan comprit qu'un seul geste peut laisser des cicatrices que même les regrets ne suffisent pas à effacer. Car certains paris ne se gagnent jamais. Ils ne font que révéler ce que nous sommes vraiment